Messieurs, dames, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vous prie d'excuser les éventuels bruits de fond intempestifs. Il fait trop chaud pour moi pour que je filme à l'intérieur. J'ai la chance d'avoir une terrasse, je l'utilise. On se voit aujourd'hui pour filmer la 3e et dernière, point d'interrogation, partie de mon parcours avec l'endométriose. J'ai fait une première vidéo en 2016 intitulée du boycott de mon utérus parce qu'à cette époque-là, je n'avais pas de diagnostic de cette maladie. Je sais juste que je souffrais et que c'était pas normal et que j'aimerais bien que quelqu'un se soucie de mon cas. J'ai fait une deuxième vidéo à la suite de ça quand j'ai eu mon diagnostic en 2017. Et il y a eu du changement par rapport à ça. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous en parler parce que le fait d'avoir fait ces vidéos m'a aidé à me sentir moins seule par rapport à cette maladie, m'a aidé à avoir des ressources qui m'ont ensuite aidé à me faire diagnostiquer notamment. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant, voilà, de partager les connaissances que j'ai pu avoir et le parcours que j'ai pu avoir depuis pour rendre ce que j'ai pu avoir, tout simplement. Avant de commencer, juste pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo sur ma chaîne, je précise que donc je suis atteinte de l'endométriose, je suis une femme qui n'a pas d'enfant et qui ne souhaite pas en avoir. C'est important parce que justement ce que je vais aborder, le traitement que j'ai eu, la solution que j'ai trouvée pour cette maladie, impacte directement la capacité à avoir des enfants et donc peut ne pas convenir à tout le monde. Je voulais quand même vous partager ce que j'ai vécu, ce que j'ai eu et mon ressenti par rapport à tout ça et même tout ce qui s'est passé depuis qu'on s'est parlé de ce sujet en 2017. Donc je vais essayer de ne pas faire trop de tangentes et d'aparté, parce que j'ai tourné une première fois cette vidéo, alors déjà j'ai eu des problèmes de son, mais en plus de ça, elle était beaucoup trop longue, et personne n'aime à ce point que je déblatère sur internet, je pense, donc on va essayer d'être plus concis que ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que depuis mon diagnostic en 2017, j'étais déjà sous pilule en continu pour ne pas avoir mes règles. On a continué avec cette forme de traitement qui me convenait à ce moment-là, sauf que la pilule que j'avais, qui s'appelle Minidril, me convenait sur beaucoup de points. Notamment, elle m'a fait une très jolie peau, c'était incroyable, surtout que je l'ai prise au moment, j'étais sous Minidril au moment où je me suis mariée, donc ça m'a beaucoup servi d'avoir une jolie peau pour mon mariage, c'était trop bien. Donc bref, elle m'a très bien convenu, à ceci près qu'elle contient des œstrogènes, et ça, plus des prédispositions génétiques, etc., ça m'a déclenché de l'hypertension artérielle. Du coup, une fois qu'on m'a diagnostiqué ça, branle-bas de combat, on m'a mise sous traitement, histoire que je ne meure pas tel un trucker de 60 ans américain qui n'a pas bouffé de légumes depuis l'administration Reagan, mais aussi on m'a changé ma pilule pour des pilules sans œstrogènes, qui m'ont provoqué tout un tas d'effets secondaires dégueulasses, dont notamment une rétention d'eau max plus. Genre il y a une vague de chaleur en juin de l'an dernier, je n'arrivais même pas à plier mes doigts, tellement ils étaient gonflés, mes chevilles avaient les dimensions de mes mollets, c'était invivable. Mine de rien, c'est ça en fait qui a déclenché tous les événements dont je vais vous parler ensuite. Ouais, en fait, à l'été 2025, j'en avais marre de subir mon corps, j'en avais marre de ces effets secondaires, j'en avais marre de manière générale, parce que ça faisait peut-être bien 15 ans que j'étais sous pilule, ça commençait un peu à me gaver cette histoire. Surtout qu'en plus, pilule pourquoi? Parce que c'est pas comme si j'avais besoin d'une contraception que j'allais arrêter un jour. Je ne veux pas d'enfant. Je cherchais un truc un peu plus permanent et définitif que ça. Et donc voilà, j'ai arrêté ma pilule seule. Je vous le conseille pas, mais en même temps, la généraliste qui me suivait à ce moment-là n'écoutait pas mon ressenti quand je lui disais que ce n'était pas normal que mon corps gonfle à ce point. Et elle pensait juste que c'était une prise de poids due à mon style de vie, en fait, que je ne faisais pas assez de sport, que je ne mangeais pas assez sainement, etc. J'en avais marre de débattre, j'ai arrêté la pilule et j'ai arrêté de la voir. J'ai arrêté donc la pilule, déjà ça a amélioré les choses au point de vue de mon corps, en fait. J'ai notamment perdu 8 cm de tour de taille en moins de 2 semaines, ce qui était bien la preuve que c'était pas du poids, c'était vraiment de l'eau, de je sais pas quoi, mais qu'il y avait vraiment un souci
avec cette pilule-là. Avec ça, forcément, sont revenues mes règles. Ça faisait 7-8 ans que j'avais pas eu mes règles. J'avais oublié. J'avais oublié à quel point avoir des règles quand t'as de l'endométriose, c'était compliqué. J'ai vraiment passé des mois infernaux, clairement, infernaux. Et en plus de ça, c'est ajouté le fait de devoir recommencer à acheter des protections hygiéniques, ce qui est du grand banditisme. Vraiment, le prix du paquet de serviettes nuit, c'est du grand banditisme. Je peux pas le définir autrement que ça. Bref, ça m'a motivé à parcourir toutes les listes que je pouvais trouver de chirurgiens pouvant m'opérer pour l'endométriose et aussi pour une stérilisation définitive, et qui pourraient m'opérer en tant que femme qui n'a pas d'enfant et qui ne veut pas en avoir. Ce qui complique la chose, comme on le sait, car nous vivons dans un pays et dans une société au sens plus large qui aime beaucoup se mêler de la volonté des femmes d'avoir des enfants ou non. Je suis très contente d'avoir pu faire ça avant que le plan de réarmement démographique là fasse effet et voilà. Je ne sais pas si un jour ça aura un impact sur la capacité des femmes à se faire stériliser, mais je suis très contente d'être passée à ce moment-là. Je vous passe évidemment tous les praticiens que j'ai même pas pu voir parce que même le secrétariat directement me recalait à la base de vous êtes trop jeune, vous allez changer la vie, vous ne savez pas ce que vous voulez, etc. etc. Ce qui est un choix. J'ai un avis bien tranché par rapport à ça, qui est que si à 30 ans je fais la démarche de venir te voir en disant que je veux pas d'enfant et que je n'en voudrais pas, j'ai l'âge de décider d'en avoir, j'ai aussi l'âge de décider de pas en avoir. Vous me direz en commentaire si ma logique vous choque, vous paraît capillotractée, mais pour moi, si j'ai l'âge d'avoir un gosse, j'ai l'âge de décider de pas en avoir. Ça me paraît bien. Et limite, j'irai plus loin, faire une petite blague. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse faire un pari avec les professionnels de santé qui ne nous prennent pas au sérieux quand on les voit pour une contraception définitive. Moi, je pense qu'on devrait les mettre au défi. Faire un petit pari, rendre ça un peu ludique. Je suis une femme, je n'ai pas d'enfant, je ne veux pas en avoir. Tu me dis que je vais changer d'avis. Faisons un pari. Je pars sans payer. Si tu as raison et que j'ai un enfant, tu retrouveras l'enfant parce que du coup, affiliation de carte vitale, numéro de sécurité sociale, et c'est lui qui viendra régler la note. Je l'envoie avec un chèque. Si j'ai raison et que je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas perdu d'argent dans une consultation avec un professionnel de santé qui semble oublier que la patiente, c'est moi, pas un être qui n'existe même pas, c'est moi, et le praticien a appris une leçon très importante qui est d'écouter ses patients. Je propose ça. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Moi, je pense qu'on devrait faire ça. Reprenons un petit peu de sérieux. Poursuivons. Au fil de mes recherches, de recommandations de proches, etc., je tombe sur le contact d'une chirurgienne qui est basée à Lyon, qui depuis est à la retraite, donc c'est rien que je vous file son contact. Et donc, je vais la voir, accompagnée de mon mari, parce que ça c'est bien un truc que j'ai compris, c'est que dans ce genre de parcours, il faut que tu viennes avec l'homme avec lequel tu es affilié pour montrer du coup le sérieux de ta démarche. Ça aussi c'est extrêmement problématique, mais passons. Donc on va tous les deux à Lyon, petit Ouigo 90 €, n'empêche que c'est les 90 € les plus rentables de ma vie. Cette personne m'a traité avec tellement d'écoute, de bienveillance et de sérieux que j'en étais abasourdie. Genre limite c'est dangereux parce que je me suis dit, c'est dangereux parce que je pourrais m'y habituer. Je pourrais m'habituer à être aussi bien traitée par le corps médical et oublier que de manière générale, c'est pas comme ça. Bref, elle nous a reçus donc. Et quand elle m'a demandé pourquoi je venais, je lui ai dit, j'ai l'endométriose, je ne veux pas d'enfant, je veux une solution qui règle ces deux soucis-là. Qu'est-ce qu'on fait ? Et elle m'a dit, très bien, asseyez-vous, on va voir ce qu'on peut faire. Zéro question sur est-ce que je suis sûre, est-ce que je regrettais, etc. J'avais préparé tout un argumentaire dans ma tête. Il n'a servi à rien, ça m'a court-circuité tellement j'étais surprise. On fait la consultation, elle regarde mes clichés qui étaient forcément de 2017. Du coup, elle m'en
elle me fait une ordonnance pour que j'en fasse de nouveau. Et elle me dit que voilà, elle serait OK pour une salpingectomie, mais qu'elle, en fait, elle ne gère pas tout ce qui est endométriose. Et donc, il faut qu'elle me renvoie vers un de ses collègues qui peut du coup gérer ces 2 aspects-là de mon parcours et qui est en Île-de-France. Alors, vous me direz, c'est un petit peu con au final d'avoir fait un Île-de-France, Lyon, Île-de-France pour tout ça. N'empêche que, hey, premièrement, ça m'a redonné foi dans le corps médical, ce qui était vraiment pas gagné, vu mon historique. Et surtout, je suis ressortie de là avec une ordonnance pour une IRM et surtout avec un courrier d'adressage direct en fait de cette chirurgienne pour son confrère, avec déjà la garantie que la personne qu'elle m'amenait voir avait la même vision en fait de cette maladie, elle avait la même approche quant aux soins qu'il faut apporter aux personnes concernées, donc je savais que je n'aurais pas à lutter, et en plus de ça, avec un courrier d'adressage qui me permet un peu d'accélérer le processus. Donc pour moi, vraiment, je m'en tiens archi rentable. Je vais donc en Île-de-France voir ce docteur qui, encore une fois, m'a très bien reçu. J'arrive dans l'hôpital où il exerce, et pareil en fait, comme sa collègue, il nous reçoit avec mon mari. Il me demande pourquoi il nous voit aujourd'hui. Je lui dis pareil, j'ai l'endométriose, je ne veux pas d'enfant, je veux gérer les 2 en même temps, qu'est-ce qu'on fait? Et il me dit, asseyez-vous, on va voir comment on peut améliorer votre confort de vie. Je lui montre les nouveaux clichés que j'avais fait donc avec cette nouvelle IRM. Il m'explique du coup où mes lésions sont placées. Il me dit que voilà, mon endométriose n'est pas grave, parce que vraiment cette maladie peut avoir des conséquences absolument désastreuses sur la santé. Et tu peux avoir des lésions d'endométriose au niveau des poumons, au niveau des yeux, au niveau des... C'est absolument dégueulasse. Mais moi, par chance, elles sont restées au niveau de l'abdomen. C'est juste qu'elles sont placées à des endroits qui sont stratégiquement faits pour abattre l'ennemi. Abattre l'ennemi. Et donc, il m'explique tout ça. Il me dit que donc, ce qu'il me recommande, c'est donc une salpingectomie, donc le fait de couper, sectionner les trompes. Et pour l'endométriose, de faire une ablation de l'endomètre, une endométrectomie. Donc ça consiste en gros à, désolé, mais cautériser globalement les parois en fait, pour empêcher le tissu, donc l'endomètre, de se régénérer. Et donc tu n'as plus de règles, et donc tu n'as plus de règles, la maladie est stoppée en fait. Ça, plus pouvoir voir en même temps s'il y a des lésions qu'il peut retirer, etc. etc. À ça, je dis oui, partons, go. Il me demande si tout va bien, si j'ai bien compris, ça m'a fait rire. Il m'a demandé si j'avais des appréhensions, si je voulais garder mes règles. Ce à quoi j'ai répondu non. Elles vont pas me manquer. Ça fait 20 ans qu'elle et moi on se connaît. On peut se dire au revoir. Bye. Et donc, toutes ces choses dites, on se donne rendez-vous en février 2026, donc 4 mois après la date de consultation, ce qui est un délai de réflexion incompressible. C'est légal. C'était pas un manque de sérieux de sa part, c'était pas un doute de sa part du sérieux de ma démarche. C'est légal en fait. Tu es obligé d'avoir un délai incompressible de 4 mois. Pour faire ce genre d'intervention. Entre octobre et février, j'ai eu mes règles tous les mois, souffrance incroyable, magnifique, tous les mois, chaque mois était pire que le précédent, j'avais envie de canner, trop bien, mais le seul truc qui me faisait tenir, c'est que pour une fois, dans ma vie, j'avais un compte à rebours. Et ça, mine de rien, ça aidait à supporter la douleur. Genre par exemple, quand je les ai eus en janvier, j'étais en train de sangloter de douleur avec une bouillotte sur le ventre, mais je me suis dit, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois que tu as à subir ça, meuf. Tiens le coup, c'est la dernière fois, tu n'auras plus à subir ça. Et ça m'a énormément aidé, mine de rien. Donc, arrive le moment de l'opération. Il faut savoir que, étant très malchanceuse, j'ai eu mes règles 2 jours avant l'opération. Ce qui, j'ai eu peur que ça la complique, voire même que ça l'annule, parce que en fait, pour l'ablation de l'endomètre, de ce que j'avais compris, c'est mieux de le faire en dehors des cycles, ou en tout cas en dehors des phases où l'endomètre peut se générer, tomber, etc. Parce que ça améliore tes chances que l'opération prenne.
Sauf que j'ai eu des gros coups de stress, des gros ascenseurs émotionnels pendant cette période-là. Et dans mon cas, en fait, ça a toujours été le cas qu'en cas de stress ou justement de coups émotionnels, ça peut me déclencher mes règles, en dehors des cycles habituels. Yes. Et c'est ce qui m'est arrivé. Je les ai eus 2 jours avant. Voilà. Donc j'étais tellement désespérée que je me suis pointée le matin même de l'opération aux admissions. J'étais même pas sûre qu'on pourrait m'opérer. En tout cas, j'étais même pas sûre qu'on pourrait me faire l'ablation de l'endomètre. La salpingectomie, oui, parce que on passe par cohélioscopie, donc trou dans le nombril sur les côtés un petit peu, enfin voilà quoi. Mais l'ablation de l'endomètre, j'étais absolument pas sereine. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la salle d'attente de l'opération, en fait, quand j'étais en Charlotte, chemise, etc., en train d'attendre qu'on m'emmène me faire anesthésier, j'étais dans un tel état de rien à foutre. J'étais tellement blasée de cette farce, en fait, débile que me faisait mon utérus, que, je sais pas, j'ai eu un espèce de lâcher-prise où je me suis dit, écoute, tu sais quoi, si tu te fais pas opérer, tu te fais pas opérer, tant pis, en fait. On a bien compris que je n'aurais jamais de contrôle sur rien du tout par rapport à cet aspect-là de mon corps. J'aurai le verdict en salle de réveil, tant pis, je vais juste me détendre, fermer les yeux et voir ce qui se passe. Et au final, le fait de me calmer comme ça, sous le coup de la résignation, ça a stoppé mes règles. Je vous mens pas, j'en ai tellement marre de mon corps, genre vraiment. Donc, l'opération s'est bien passée. À mon réveil, on m'a donné le verdict. J'ai pu être opérée comme c'était prévu. Tout s'est bien passé et on m'a fait donc 3 actes chirurgicaux. La salpingectomie, l'ablation de mon endomètre et le retrait de toutes mes lésions endométriose. Et ça, c'était vraiment le bonus auquel je m'attendais pas, mais qui m'a fait extrêmement plaisir parce que ça m'a enlevé toutes mes douleurs globalement. Ça a enlevé toute trace de la maladie. J'ai eu une convalescence plutôt longue. Il m'avait prévu 2 semaines, au final j'ai fait 1 mois. Aussi parce que je pense que j'étais fatiguée de manière générale, mais mine de rien, c'est quand même 3 actes qui sont lourds, quand même, enfin, ouais, je trouve que 2 semaines, c'est quand même plutôt léger, sachant que les 2 premières semaines, globalement, j'étais sous opium, alors littéralement. J'ai pris un médicament qui s'appelle l'Isalgie, qui est à moitié de l'opium. Je pouvais rien porter au-dessus de 2 kilos, sachant que pour contexte, je suis quelqu'un qui fait de la muscu, je suis quand même un peu baraque, donc 2 kilos, d'habitude, c'est rien. J'ai redécouvert, en fait, je me suis rendu compte d'à quel point 2 kilos, on arrive à 2 kilos assez rapidement, en fait, dans notre vie de tous les jours. Il y a beaucoup de choses que je possède chez moi et que je bouge au quotidien qui font plus de 2 kilos. Je l'ai appris avec déplaisir pendant ma période de convalescence. Mais même, de manière générale, ça me faisait super mal quand je me penchais trop ou trop vite, quand je devais monter les jambes pour entrer dans ma baignoire, quand je faisais faux mouvements. Enfin, c'était très très compliqué. Mais tout mon abdomen, en fait, était endolori, gonflé et tout, donc ouais, 2 semaines ça me paraissait un peu juste. Au bout d'un mois, quand j'ai pu reprendre une vie professionnelle, une activité physique, sportive normale, le soulagement, ma vie de ce point de vue-là est tellement chic depuis mars, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Je peux pas, je manque de mots en fait pour souligner à quel point ça a amélioré ma vie. Je prenais pas la mesure en fait, la portée des mots utilisés par le docteur quand il a dit ça va améliorer votre confort de vie. Vraiment. Je pense que les personnes qui sont atteintes d'endométriose seront d'accord avec moi, je pense, dans les commentaires. Mais on sous-estime l'impact que cette maladie peut avoir, pas que pendant les règles, mais sur la vie en général. Il y a beaucoup d'aspects de ma vie qui étaient très compliqués à gérer au quotidien à cause de cette maladie. Et tout ça s'est résolu en 1 mois. C'est ce qui est à l'échelle d'une vie, pas grand-chose en vrai. Ouais, je suis vraiment très très contente. C'était un investissement au niveau financier. J'ai été opérée dans le cadre du privé. C'était un choix parce que les créneaux dans le secteur public étaient trop lointains et je voulais être opérée là maintenant. Donc j'ai payé plus de 1 700 € qui m'ont été remboursés à 25% par l'assurance maladie, à 25% par ma mutuelle. Donc si jamais c'est quelque chose que vous voulez faire, demandez des devis. Enfin, de toute façon, on vous fera un devis. Hein. L'hôpital vous fera un devis et ensuite, à vous de l'envoyer à votre mutuelle pour voir un petit peu ce qui peut être couvert et tout. Mais ouais, j'ai conscience que c'est pas une petite somme, mais j'en ai les moyens et je me suis donné les moyens
d'avoir les moyens, parce que clairement, je savais que ça allait changer ma vie et ça a été le cas. Je n'ai plus aucune douleur d'endométriose. Je n'ai plus aucun désagrément lié à la maladie ou aux pilules, parce que du coup, je ne prends plus de pilules parce que ça ne sert plus à rien. Je n'ai plus mes règles, ce qui est incroyable. Ce qui est incroyable. Et surtout, je n'ai plus peur, en fait, d'avoir une grossesse non désirée que je devrais gérer. Et rien que ça, vraiment, tout ça là, fait que ma vie est extrêmement stylée. Sans cette maladie. C'est vraiment un soulagement. Et du coup, je termine quand même sur cette partie de soulagement, parce que j'utilise le terme soulagement et pas guérison, sciemment. Parce que, en fait, quand j'ai fait mon rendez-vous post-opératoire avec le docteur, il m'a dit que l'opération avait bien pris, que mon endomètre était bien parti et que mes lésions avaient bien disparu. Par contre, il m'a bien fait comprendre qu'il y a moyen que mon endomètre revienne. On ne sait pas, en fait, ce qui cause ce phénomène, mais il y a moyen que un moment, dans quelques années peut-être, mon endomètre se reforme et que j'ai à nouveau des règles et que, avec ces règles, potentiellement, revienne l'endométriose. Parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui a causé l'endométriose de base, on ne sait pas pourquoi elle s'est amenée à la base. Donc, rien ne dit qu'elle ne reviendra pas avec le retour de mes règles. Et donc, c'est pour ça que je ne peux pas vous dire et titrer cette vidéo en mode « je suis guérie de l'endométriose », etc. Parce que on m'a bien fait comprendre que c'est une maladie chronique et incurable. Je ne peux pas dire que je suis guérie, parce que pour moi, ça serait incorrect et peut-être un peu malhonnête. Je peux dire que je suis libérée des lésions, de mes symptômes et de la cause, du déclencheur de la maladie. Je peux dire que je ne souffre plus de la maladie. Je peux dire que je me suis acheté un sursis de combien d'années, je ne sais pas. Mais je peux pas dire que c'est vraiment la fin de mon combat contre l'endométriose. Ça, c'est que l'avenir qui pourra me le dire. Si jamais ça revient, au pire, je vous ferai une vidéo en disant « Oups, my bad, ce n'est pas la fin de la trilogie ». Mais pour l'instant, je choisis de passer un bel été et des bonnes prochaines années en me disant que c'est le cas. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour échanger de vos avis, de vos conseils, de vos adresses, de vos praticiens pour aider les gens sur cette maladie, dans la bienveillance et le respect bien évidemment, on se sait. Moi je vais vous mettre des ressources dans la description, comme d'habitude, que je vous invite à consulter. La prochaine vidéo prendra un peu de temps à sortir parce que j'ai besoin de lire beaucoup, notamment des bouquins de sociologie pour appuyer mon propos. Et certains des sujets que je vais aborder ont un lien avec ce que j'ai abordé dans cette vidéo, notamment le cycle de la maladie, le fait que souvent des maladies en entraînent d'autres, et de manière générale le contrôle qu'on pense avoir sur notre corps versus le contrôle qu'on a en réalité sur notre corps. Je n'en dis pas plus, à part abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas louper cette fameuse vidéo quand elle sortira. Et puis c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne soirée. Puis bisous!